à tous et bienvenue à Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Liane Roy-Castonguay, avocate et directrice du Centre de justice de proximité de Chandler. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous-même. Oui, merci. Le centre de justice de proximité, ça sauve être quoi? Centre de justice de proximité, nous, on est un organisme sans but lucratif. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? C'est vraiment de l'information juridique. Donc, ici, on est une équipe de 4 personnes. Il y a moi, la direction, l'adjointe, et il y a 2 juristes, donc 2 avocats qui donnent gratuitement de l'information juridique pour les citoyens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Vous êtes de la Gaspésie, est-ce qu'il y en a... Est-ce que c'est à la grandeur de la province, ces services-là? Oui, tout à fait. Il y a des centres de justice un peu partout, là, Québec, Montréal, l'Outaouais, la Mauricie, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord. Donc, oui, il y a des centres de justice un peu partout au Québec, là. Ça fait longtemps que celui-là existe? Nous, ici, ça a été inauguré en novembre 2014, donc on va fêter notre 5e anniversaire justement au mois de novembre. C'est tout récent. Oui, quand même. Et les services qu'on y retrouve, c'est quoi? Donc, l'information juridique, donc que vous pouvez appeler ou vous présenter ici au bureau de Chandler pour rencontrer un juriste, un avocat qui va vous donner de l'information juridique gratuitement. On a un service de référencement aussi. Donc, ça veut dire que quand vous allez discuter avec l'avocat, il va pouvoir vous parler des organismes communautaires qui existent, des organismes gouvernementaux. Donc, selon votre besoin, bien, il va pouvoir vous référer au bon endroit. Puis on a notre autre volet qui est la sensibilisation aux autres méthodes de régler les conflits. On va parler des PRD. Ça, c'est un peu à la mode là, comme terme depuis le 1er janvier 2016 avec le nouveau Code de procédure civile, puisqu'il y en a une obligation avant de déposer un recours à la cour, on doit absolument considérer d'autres façons de régler notre litige que d'aller voir le juge. Donc, on va parler de négociation, on va parler de médiation, on va parler de conciliation. Donc ça, nos avocats vont sensibiliser le citoyen et voir avec lui c'est quoi les possibilités qui existent selon sa situation. Et en dernier lieu aussi, on a nos séances d'information qu'on offre gratuitement sur tout le territoire. Donc ça, c'est un beau service qui est offert. Là, on essaie de collaborer avec les organismes communautaires de la Gaspésie et des îles pour offrir des séances d'information de groupe sur différents sujets pour les citoyens. Vous disiez, quand vous donnez des informations juridiques, dans le fond, on peut nous venir poser des questions sur... est-ce que c'est sur à peu près tout ce qui peut toucher justement tout ce qui est de ce domaine-là, ou bien il y a des choses que vous ne pouvez pas renseigner? C'est sûr que les juristes vont donner de l'information sur vraiment beaucoup de sujets, hein. Le droit est un peu partout dans nos vies, donc c'est vraiment très large, puis que les gens n'hésitent pas, hein, au niveau de la prévention, c'est ça. Des fois, avant de signer un contrat ou avant de faire quelque chose, puis on ne sait pas trop comment ça fonctionne, bien, n'hésitez pas à nous appeler, c'est gratuit, pour pouvoir être bien informé avant de faire les choses. C'est sûr qu'au niveau de l'information, nous, c'est notre façon de procéder, donc on informe les gens, fait qu'on ne va pas à la cour, hein. On n'est pas là pour représenter les gens. Les avocats ici, là, ils n'ont pas leur toge pour vous conseiller puis vous représenter à la cour. C'est pas ça le service qui est offert. Nous, c'est vraiment de l'information qu'on peut donner aux gens. Le but, c'est de les outiller, hein. C'est vraiment de responsabiliser le citoyen face à sa situation, mais c'est pas de le conseiller ni de lui dire quoi faire. C'est pas ça qu'on fait ici, hein. Dans le fond, tant le droit civil que le droit criminel, on peut avoir des informations là-dessus. Oui, tout à fait. Puis des fois, les gens ils disent, bon, ben c'est quoi, tu sais, le droit civil, justement, ça peut être large. Donc, ça peut être autant pour un bail de logement. Des fois, en matière familiale aussi, on se sépare, puis là, ou on pense à se séparer, puis là, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est quoi les droits, les obligations, les pensions alimentaires aussi pour les enfants, hein. Les enfants grandissent, puis des fois, on se dit, ben coudonc, comment je fais pour faire modifier ma pension alimentaire ou des choses comme ça. Donc, l'avocat ici peut vous informer. Il y a aussi toutes les questions, les mandats de protection, anciennement appelés les mandats en cas d'inaptitude. Des fois, les gens ont des questions. Ils disent, bien là, si je deviens inapte, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut absolument que j'aille voir le notaire? C'est quoi le rôle du notaire dans ce cas-là? Pour les testaments, c'est la même chose. La procuration. Des fois, on se dit, bon, mais on me demande de signer une procuration, je suis obligée, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? Donc, les gens, bien, ils peuvent appeler ici pour avoir de l'information là, sur des sujets comme ça, là. Puis, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas offrir?
Au niveau des sujets, non. En principe, là, on va informer les gens sur beaucoup de sujets. C'est sûr que des fois, par exemple, en matière fiscale, c'est vraiment un droit qui est très spécifique. Donc, le juriste va regarder avec le citoyen, peut-être pour donner de l'information générale et de voir pour un référencement là, à un professionnel selon sa situation. Pourriez-vous me donner quelques exemples de cas que vous traitez souvent au centre de justice de proximité? Ce qui revient régulièrement, je vous dirais, au niveau de la mise en demeure, les gens ont beaucoup de questions à ce niveau-là, soit qu'ils veulent envoyer une mise en demeure ou soit qu'ils ont reçu une mise en demeure. Donc, ils se demandent un peu c'est quoi ce document-là, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Puis sinon, au niveau des problèmes de voisinage. Donc, les gens peuvent appeler et dire, bon, par exemple, là, c'est l'automne, là, les feuilles du voisin qui sont chez nous. Donc là, qu'est-ce que je fais avec ça ou qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, le juriste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le temps d'informer le citoyen par rapport aux droits et aux obligations. Parce qu'il y a des règles qui sont prévues au Code civil pour le voisinage. Ensuite de ça, il va regarder avec lui, bien, est-ce que vous avez pensé à en discuter avec votre voisin? Si vous en avez déjà parlé, est-ce que ça a bien été ou pas? Donc, des fois, là, on peut penser, on a essayé de parler, mais est-ce qu'on envoie un écrit? Est-ce qu'on envoie une lettre pour informer le voisin de qu'est-ce qui se passe et c'est quoi notre demande? Et finalement, il pourrait référer aussi à un service de médiation citoyenne, par exemple, comme on parlait tout à l'heure. C'est gratuit, c'est confidentiel, puis c'est offert pour les gens de la région. Donc, ça peut être des services qui sont offerts là, par le citoyen. Puis en tout temps, évidemment, bien, il peut contacter un avocat s'il a besoin de conseils juridiques, s'il veut un avis juridique. Donc, il y a plein de solutions qui s'offrent là, pour le citoyen qui nous contacte ici. Là. Vous avez parlé de ça tout à l'heure, justement, médiation citoyenne. Dans le fond, ça marche. Ça se trouve être quoi? C'est des citoyens comme moi, par exemple, qui vont intervenir dans un... en tout cas, comment ça se passerait? Au niveau de la médiation citoyenne, c'est un service qui est offert par un organisme. Ici, pour la Gaspésie Sud, c'est Equijustice qui offre ce service-là. Et c'est vraiment que vous les contactez et eux vont vérifier, vont vous expliquer comment ils procèdent là, au niveau de la médiation citoyenne. Puis c'est intéressant parce que c'est gratuit là, pour les gens de la région. Et ce sont des médiateurs, oui, ils sont bénévoles, mais ils sont formés pour faire de la médiation citoyenne. Est-ce que ça fait pas mal le tour des services? Oui, au niveau de l'information, les séances d'information, puis oui, tout à fait, avec le référencement. OK. Maintenant, vous organisez, vous disiez, vous organisez des activités pendant l'année. Il y en a qui s'en viennent, d'ailleurs. Oui, exactement. Bien, on a toujours nos séances d'information là, qui ont été organisées par des organismes communautaires un peu partout dans la région. On va être aux îles de la Madeleine là, du 22 au 25 octobre pour les Madelinos. Et sinon, on a la Journée nationale de la médiation qui s'en vient le 17 octobre prochain. Cette journée-là, ce qu'on va faire, c'est que en matinée, on va faire une médiation civile et commerciale gratuite avec un médiateur qui est un avocat accrédité. Puis ça, c'est gratuit pour le dossier qui va être accepté, donc qui va être choisi. Bien, les parties vont pouvoir profiter justement de l'expertise de ce médiateur-là en collaboration avec un de nos juristes pour faire une médiation gratuite. Donc, des fois, si les gens ont un conflit au niveau civil ou commercial, puis qu'ils se disent « Ah, mais je serais intéressé à essayer de trouver une solution avec l'autre partie, puis d'avoir justement là, le service d'un médiateur accrédité gratuitement », bien, n'hésitez pas à nous contacter là, pour avoir plus d'informations. Puis, on a un deuxième volet en après-midi qui va être une médiation citoyenne. C'est un service de médiation citoyenne, bien, c'est un service qui est offert. C'est une médiation qui est faite par un citoyen pour les citoyens. Et ça va être aussi dans nos bureaux en après-midi. Là. Donc, on va aussi aller chercher un dossier, donc des parties qui sont intéressées à faire une médiation citoyenne. Et le but est justement de faire connaître cette autre façon de régler les conflits que d'aller devant le tribunal, qui est la médiation. Donc, ces activités-là, le 17, ça se passe ici? Oui, toute la journée, ça va être ici. Comme je vous disais, une le matin en médiation civile et commerciale et une l'après-midi en médiation citoyenne. Puis, si des gens sont intéressés, ils s'y prennent comment? Ils peuvent nous appeler. On a le numéro local et le numéro sans frais. Puis sinon, on peut toujours aller voir notre page Internet ou notre page Facebook là, pour suivre nos activités et avoir le lien avec cette journée-là sur la médiation. Et sinon, pour connaître les services ou vous contacter pour d'autres sujets,
on vous contacte à ces mêmes numéros-là. Exactement. Donc, il y a cette activité-là le 17, puis il y a aussi ça aux îles de la Madeleine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent de prévu? Oui, il y a notre 5e anniversaire, comme je vous le disais au départ. On va fêter ça le 14 novembre 2019. On va avoir une journée, une conférence qui va être organisée. Vous suivrez les détails là, sur notre site web et notre page Facebook. Mais on va publiciser beaucoup là, pour que les gens viennent participer gratuitement à la conférence qui va être offerte là, par le Centre de justice pour fêter et souligner notre 5e anniversaire. OK. Donc, bon, bien, je pense qu'on a fait pas mal de tour du sujet. Bien, merci beaucoup de m'avoir parlé du Centre de justice de proximité. Merci beaucoup.